Le tawhid, pour bien comprendre le tawhid, les savants ont expliqué, ils ont classifié cela en 3 catégories. Dans le but de faciliter la compréhension. Et ces 3 catégories ont été tirées des textes. Cela a été tiré des textes. Premièrement, on a le tawhid dans la seigneurie. Le tawhid dans la seigneurie. Tu reconnais, tu crois qu'Allah est le seul créateur. C'est lui seul qui administre le monde. C'est lui seul. Pas un mort. Un mort n'administre pas le monde. Deuxièmement, tu crois que c'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui accorde la subsistance. C'est lui qui pourvoit. Ça aussi, la personne doit avoir cette croyance-là, cette croyance ferme. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui aussi tombent dans l'illicite à cause de la faiblesse dans ça. Ils vont avoir peur de perdre, n'est-ce pas, des subsistances. Et donc, ils vont faire parfois ce qui n'est pas légiféré. La personne doit reconnaître et croire que c'est Allah seul qui nous a créés. C'est lui le seul créateur. Il a créé toutes choses, même le mal. Quiconque croit que le mal n'a pas été créé par Allah, il est dans le shirk. Il a cru en un autre créateur. Il a cru qu'il y a un autre créateur. Allah est celui qui a créé toutes choses. Comme il a dit dans le Coran, Khaliqu kulli shay. C'est lui qui a créé toutes choses. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, et là-dedans, comme on va le voir, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le shirk, dans l'association, dans cette catégorie-là. Malheureusement, il y a des gens qui croient que le shirk, c'est seulement adorer les statues là. Parfois, invoquer des morts aussi. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui tombent dans le shirk, dans le rububiyya. À cause des croyances qu'ils ont là-bas, qui sont contraires, n'est-ce pas, au tawhid dans la seigneurie. Donc, deuxième catégorie, le tawhid dans l'adoration. Toute forme d'adoration, tu ne dois faire cela que pour Allah. Tu ne dois pas adorer, n'est-ce pas, quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoration. Que ce soit des adorations intérieures ou extérieures. Intérieures comme l'amour, la crainte, l'espoir. Ces adorations-là, tu dois vouer ça uniquement à Allah. De même, les adorations, n'est-ce pas, apparentes, telles que le jeûne, la prière, etc. L'invocation. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Ensuite, troisièmement, l'unicité dans les noms et attributs d'Allah. Et là encore, beaucoup de gens sont ignorants par rapport à cela. Malheureusement. Allah a des noms. Allah a des attributs. Le croyant, il doit y croire. Il doit croire en cela. Les noms d'Allah, les attributs d'Allah, il doit y croire. Et il y croit, n'est-ce pas, sans tomber dans 4 choses. Il doit y croire sans tomber dans 4 choses. Premièrement, sans tomber dans ce qu'on appelle le tamthil. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Allah nous dit dans son livre qu'il a des mains, nous devons y croire. Nous devons croire qu'Allah a des mains. Allah a 2 mains. Allah confirme dans le Coran qu'il a un visage. On doit croire en cela. Allah a un visage. Il y a un téléphone qui sonne, on dirait. Ou bien c'est le réveil. On doit y croire. Sans faire quoi? Sans faire ressembler cela, n'est-ce pas, aux attributs des créatures. Parce qu'Allah a dit dans la sourate 42, au verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah, rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Ce verset montre que rien ne ressemble à Allah. Donc, Naam, tu dois affirmer
qu'Allah a deux mains, comme lui-même il a dit, sans ici imaginer que ça ressemble aux mains des créatures. Les mains d'Allah ne ressemblent pas, aux créatures, car il a dit rien ne lui ressemble. Et comment est-ce possible? Comment les mains d'Allah peuvent ressembler aux créatures alors que les cieux et la terre, il fera des cieux et de la terre une poignée. Vous voyez? Allah fera des cieux et de la terre une poignée. Vous voyez? On n'a jamais vu des mains comme ça. Donc Allah, n'est-ce pas, ne ressemble pas à ses créatures. Quand Allah dit aussi qu'il a un visage, on doit croire. Mais son visage n'est pas comme le visage des créatures. Et ça ne doit pas poser un ishkal. Parce que beaucoup de gens se sont égarés dans ce chapitre, parmi lesquels les Asha'ira, qui, n'est-ce pas, ont confondu les choses. Ils ont cru que si on donne la même appellation, ça va impliquer la ressemblance. Si on dit main et main, ça veut forcément dire que c'est pareil. Et donc ils ont renié les attributs d'Allah. Mais nous disons non. Ok? Les appellations peuvent être les mêmes, mais la manière diffère. Ok? Comme, n'est-ce pas, on peut voir avec les yeux. On voit que dans les créatures, on peut dire les yeux d'une fourmi, les yeux d'une poule, les yeux de l'éléphant, les yeux de l'être humain, et on va voir qu'ils n'ont pas les mêmes yeux. Jay, on peut dire, n'est-ce pas, les pattes de poule, les pattes, n'est-ce pas, de chien, mais on voit que c'est complètement différent. Malgré qu'on appelle ça pattes. Jay, eh bien, ça c'est entre les créatures. Allah nous a donné des signes. Si déjà entre les créatures, le téléphone. Si déjà entre les créatures, on voit que les appellations sont les mêmes, mais la manière est différente. Jay, ça c'est entre les créatures. Que dire du Créateur, celui qui les a créés, a fortiori. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit main, Allah a des mains, l'être humain aussi a des mains, que ça veut dire que c'est pareil. Et ceux qui nous contredisent dans ça, ils disent qu'Allah entend. Jay, pourtant l'être humain aussi entend. L'être humain aussi entend et il voit. Et dans le verset, Allah dit quoi? Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc il entend et il voit. Mais l'être humain aussi entend et voit. Pourtant, n'est-ce pas, ils affirment cela. Mais on sait tous que l'être humain n'entend pas comme Allah. Jay, toi tu peux écouter celui qui est à côté de toi. Mais si quelqu'un maintenant s'éloigne, il va très loin là, tu ne vas plus l'écouter. De même aussi la vision, la vue. Tu peux voir quelqu'un marcher à une certaine distance, tu ne vas plus le voir. Mais Allah le voit toujours. On est là dans la mosquée, on va prier. Chacun de nous va faire des azkar. Chacun de nous va dire, n'est-ce pas, des azkar en sujoud. Allah entend cela. Mais celui qui est même à côté de toi, il n'entend pas. Vous voyez? Donc nous disons ici que affirmer la même appellation n'implique pas que la chose est quoi? Est semblable, c'est pareil. Non. Toy, sans faire le tamthil, sans faire le ta'til, donc il ne faut pas nier ces attributs-là. De dire que non. Quand Allah dit qu'il a des mains, on dit non. Ici là, les mains, ça ne veut pas dire les mains. Ça veut dire la force, la puissance, comme certains ont dit. Donc il ne faut pas faire le tamthil. Ok? Il ne faut pas faire le takif et le ta'til. Le takif ici, c'est rentrer dans le comment. Ok? Tu rentres dans quoi? Dans le comment. Tu commences à dire les mains d'Allah sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Donc tu ne fais pas le tamthil, tu ne fais pas ressembler ça aux attributs. Ok? Tu ne rentres pas dans le takif, tu ne rentres pas dans le tahrif et dans le ta'til. Le tahrif, tu ne changes pas les sens. Ok? En disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que les mains ici, ça veut dire la puissance. Non, tu laisses ça selon son sens apparent. Les mains, ce sont les mains. Jay. Donc ça, c'est quoi les 4 points qu'il faut retenir quand on parle des noms et attributs d'Allah. Donc, quand on parle de tawhid, de base, il s'agit de ces 3 choses-là. Donc, ces 3 catégories-là.